Si votre patron vous demande sur un tableau de bord, il aimerait avoir un graphique dynamique pour mieux visualiser les données actuelles pour pouvoir faire une statistique prédictive. Voici ce qu'il faut faire. Premièrement, ce qu'il faut faire, bon, vous partez premièrement sur le site de Microsoft pour télécharger Power BI. Une fois que vous avez téléchargé Power BI, vous allez par exemple, vous allez charger les données. Normalement, pour charger les données, il faut cliquer sur transformer les données. Ça vous conduit sur Power Query. Et maintenant, ici, sur Power Query, vous pouvez maintenant mettre une nouvelle source en fonction du type de fichier que vous avez, puisque le système permet de supporter plusieurs types de sources. Donc, en fonction de la source que vous avez, ça vous permet de charger. Une fois que vous avez chargé les données, et maintenant, vous allez cliquer maintenant sur fermer et appliquer pour que ça puisse charger de l'autre côté, de ce côté-ci, sur Power Desktop, pour que vous puissiez mieux visualiser les données. Par exemple, ici, il demande d'avoir au moins trois données de telle façon que ce soit beaucoup plus facile pour lui de mieux distinguer, de mieux visualiser pour prendre des décisions. Ici, là, je vous prends par exemple le cas des données Spotify qui a été téléchargé sur une plateforme qu'on appelle Kaggle. Par exemple, sur ce graphique ici, si vous remarquez bien, ici, c'est la somme, le nombre de followers, la somme des followers par artiste, somme de followers par artiste. Et maintenant, les couleurs, s'ils représentent les légendes des types de musique. On va prendre un exemple. Ici, c'est qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ici sur l'axe des X, la somme des followers. On peut faire plusieurs calculs. Dans sur l'axe des Y, des artistes, différents artistes, bien que je peux toujours sélectionner les artistes qui me plaisent. Donc, je peux toujours faire ici, rechercher les artistes, rechercher les après, c'est pas pour déjà faire une filtration en amont. Mais, c'est pas le but de la vidéo. Et maintenant, sur ça, vous remarquez, nous avons trois informations. L'avantage de Power BI est le suivant. Par exemple, je me prends peut-être que je suis ici. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que l'artiste qui a le plus, pour ceux qui a pour les données Spotify, qui a le plus une somme d'abonnés assez importante, c'est Justin Bieber. Par exemple, et l'avantage aussi de Power BI, vous remarquez que dès que je suis au niveau de la colonne de l'artiste, ça me donne l'artiste, ça me donne son genre de musique et ça me donne son nombre de followers. Au moins, c'est avec ça. Si, par exemple, on répond à la question de votre boss qui est de faire une statistique prédictive, si, par exemple, on se base sur les données de Spotify et qu'on veut dire que, OK, quel type d'artiste ou bien quel talent d'artiste, quel domaine d'artiste j'aimerais produire actuellement. Vu que les gens aiment beaucoup plus actuellement, en tout cas, sur la base de ces données-ci, les musiques de Justin Bieber, un producteur peut se dire, OK, j'aimerais produire un artiste vu que la musique canadienne est beaucoup plus appréciée actuellement. Je peux lancer un producteur, je peux lancer un artiste pour se lancer dans le domaine, vous voyez. C'est un peu ça. Et l'avantage aussi avec les graphiques dynamiques de Power BI, parce que quand je clique par exemple sur Justin Bieber, en même temps, ça réagit ici. Vous voyez. Ici, là, par exemple, au niveau de, ça c'est le genre principal, ça c'est le genre pop. C'est fait en sorte que tout est devenu un peu moins coloré et juste le genre pop est resté coloré. Vous voyez. Et ça a mis Canadian pop. Vous voyez. En fait, le but ici, l'avantage de Power BI, c'est que si je clique ici, ça a les mêmes effets ici. Si je clique ici, ça a les mêmes effets ici. C'est un peu ça. Ça permet en sorte que sur plusieurs graphiques que vous représentez, sur plusieurs graphiques, vous pouvez avoir des données différentes. Donc, comme par exemple ici, ça c'est un diagramme circulaire, mais néanmoins, en cliquant ici, ça me permet d'avoir quel est le pourcentage, par exemple, de la musique de Justin Bieber. Quand on parle, par exemple, le diagramme circulaire, maintenant, dès qu'on reclique, quand je clique, ça laisse juste colorer la partie Canadian Pop. Maintenant, quand je reclique, ça me redonne maintenant tous les différents types de genres. En fait, il y a plusieurs fonctionnalités. Il y a une multitude de fonctionnalités qu'on peut faire. Et ce qui est bien avec Power BI, c'est que, vous voyez, dès que je l'ai mis ici, ça me donne directement les informations. Ces informations que si fallait que j'utilisais, par exemple, Excel, il y a pas mal de manipulations à faire, alors que sur Power BI, ça s'effectue automatiquement. J'espère que vous avez aimé la vidéo et qu'avec cette astuce, vous allez être beaucoup plus productif pour améliorer vos résultats par rapport au que par contre. On se dit à la prochaine.